Bonjour et bienvenue sur ce second tutoriel destiné à améliorer la confidentialité sous Windows 10, le nouvel OS de Microsoft. Nous avions vu précédemment comment passer d'un compte Microsoft à un compte local, ce qui a déjà sensiblement amélioré la sauvegarde et la confidentialité de vos données. Nous allons voir aujourd'hui comment, avec des outils simples, renforcer cette confidentialité. Pour ça, il suffit d'aller dans les paramètres. On clique sur le petit drapeau Windows, sur paramètres et tout simplement sur l'onglet confidentialité. Là, nous avons toute une série de choses qui peuvent être cochées ou décochées. Tout d'abord, on va essayer de les voir de manière rapide, mais en donnant quand même des explications correctes. Tout d'abord, modifier les options de confidentialité dans l'onglet général. Laisser les applications utiliser mon identifiant de publicité. Là, il vaut mieux le désactiver. Ça évite les publicités intempestives. Activer le filtre Smart Screen pour vérifier le contenu web. Il vaut mieux le laisser activer. C'est une espèce de sécurité sur l'Internet Explorer ou sur le Microsoft Edge. Envoyer à Microsoft des informations pour mon écriture, il n'est pas, à mon avis, nécessaire que Microsoft sache comment vous voulez utiliser votre clavier. Permettre au site web d'accéder à ma liste de langues. Ça peut rester activé. Ça vous permettra, si vous recherchez par exemple une application en français, si votre navigateur est en français, eh bien vous aurez les applications en français par ordre prioritaire. Ensuite, la localisation n'est en général pas utilisée pour un PC, peut être plutôt utilisé sur des tablettes ou des portables, mais il n'est pas utile non plus que Microsoft sache exactement où vous vous trouvez. Donc vous pouvez désactiver la localisation du périphérique. Voilà qui est fait. L'historique des emplacements, il y a un historique de ces emplacements que vous pouvez effacer. Il suffit de cliquer sur effacer. La caméra, il faut savoir que la caméra, si vous avez une webcam intégrée ou une webcam connectée à votre PC, la caméra peut être éventuellement utilisée par différentes applications, également des applications espions, donc qui peuvent vous filmer à votre insu. La caméra, on laisse désactiver bien sûr. Si vous avez besoin de la caméra pour certaines applications, vous l'activez et vous pouvez choisir quelles sont les applications qui peuvent ou pas avoir accès à votre caméra. Même chose pour le micro. Dans ce cas-ci, je vais le laisser activer, sinon vous ne pouvez pas m'entendre puisque je suis en train d'enregistrer. La voix entrée manuscrite et frappe, il faut savoir que Cortana est un nouveau système qui est intégré à Windows 10 qui permet de collecter pas mal d'informations sur vos habitudes de surf et va vous renvoyer, quand vous faites une recherche, des résultats qui vont collecter en fonction des informations qu'ils auront d'abord, que Microsoft aura donc d'abord collectées sur vous. Il n'est à mon avis pas nécessaire non plus que Microsoft en sache trop, il suffit de désactiver cette fonctionnalité. Informations sur le compte, autoriser les applications à accéder à mon nom, mon avatar et d'autres informations sur le compte qu'on peut laisser activer parce que certaines applications ont besoin de connaître votre compte ou votre mot de passe. On peut le désactiver et le réactiver éventuellement si c'est nécessaire. Les contacts et le calendrier, dans ce cas-ci, ce sont les contacts et les calendriers inclus à Microsoft Windows 10. Si vous utilisez une application telle que Outlook ou que vous utilisez un webmail comme Gmail pour vérifier votre courrier, votre contact et vos calendriers, il n'est pas nécessaire de les laisser activer. Donc là, on peut désactiver les contacts, on peut désactiver le calendrier. L'historique des appels, ça n'est pas nécessaire non plus. Le courrier électronique, même chose. Si vous utilisez une application telle que Outlook ou si vous choisissez d'utiliser un navigateur web pour accéder à votre courrier, il n'est absolument pas nécessaire non plus de laisser cette application activée. Messagerie identique. Même chose. Radio. Dans ce cas-ci, ce ne sont pas les radios qui émettent de la musique, c'est tout ce qui est radio, donc tout ce qui est connectique, Bluetooth et Wi-Fi.
Si vous utilisez un PC qui est connecté sans Bluetooth et sans Wi-Fi, il n'est absolument pas nécessaire de laisser ça activé. Vous pouvez le désactiver également, sauf si vous avez une machine, un portable qui doit se connecter par Wi-Fi ou éventuellement des périphériques qui doivent se connecter par Bluetooth, tels que votre téléphone par exemple. Dans ce cas-là, il vaut mieux le laisser activé. Ça permettra à votre PC de communiquer avec le périphérique. Ça, ce sont les autres appareils qui permettent d'être synchronisés par Bluetooth. Vous pouvez le désactiver si vous n'en avez pas. Et ensuite, commentaires et diagnostics, eh bien là, à mon avis, ça n'est absolument pas nécessaire d'envoyer plusieurs fois les mêmes commentaires et les mêmes diagnostics à Microsoft. Donc moi, je conseille de le laisser désactiver, de mettre ça sur jamais. Voilà un petit tutoriel qu'on va essayer de ne pas faire trop long. Nous en aurons d'autres pour vérifier, pour augmenter et accroître encore la confidentialité de Windows 10. Et je vous dis donc à bientôt sur ce channel.